Jusqu'où va l'amour? C'est donc toi, hein, Jack, Laurent, Amar. Le livre qui est sorti il y a très peu de temps, en fait. Très peu de temps, 2 mois, même chose pour celui-ci qui est la version longue. Voilà. Tu étais déjà venu, mais tu avais chanté. Oui, j'avais chanté. Tu avais chanté parce que tu es aussi auteur, compositeur, interprète. Oui, voilà, mais par passion. Ouais, oui, par passion. Donc tu es né à Draguignan, dans le sud de la France, dans le Var. Dans le Var. Très bien. Tu débutes donc le piano à 9 ans. C'est ça, voilà. 9 ans. Qu'est-ce que tu joues au piano à 9 ans? Je jouais les classiques, la Traélise. Voilà. Des trucs comme ça, d'accord. Passionné par l'écriture et la musique, les deux en même temps ou... Oui, mais à partir du moment où il faut que ça sonne et que ça résonne, donc dans les deux cas, oui. D'accord. Et tu aimes à croire que les deux sont liés, c'est-à-dire justement, parce qu'il faut que ça coule, que ça soit cool, quoi. Que ce soit coulant, enfin que ça, musicalement, quand on lit, il faut que ce soit musical aussi. Donc. Alors tu as travaillé au ministère de la Justice. Oui. À Paris? J'y travaille toujours. Hein. Mais à Paris? Non, en Dordogne. Paris, j'avais fait Paris, oui, j'ai fait l'hôpital de Fresnes, oui. L'hôpital pénitentiaire. Et puis en Dordogne, je travaille toujours actuellement à Mozac, à la prison de Mozac. Alors tu es quoi exactement? Principal. Je suis surveillant, moi, à la base. Ça me sert d'ailleurs, ça me sert bien pour ça me sert bien pour mes romans noirs. Oui, mais, tu t'inspires des prisonniers Je ne m'inspire pas, mais disons que quand je parle d'un tueur à gages, j'ai eu l'occasion de discuter avec un vrai tueur à gages. Si je parle de pédophilie dans un livre, c'est un milieu que je côtoie. Donc, est-ce que c'est un métier qui te passionne? Oui, je suppose. Non, ça ne me passionne pas du tout. L'écriture me passionne. L'écriture me passionne, non, le métier ne me passionne pas. C'est quoi, c'est alimentaire? Je vais quand même plus vers l'écriture d'ailleurs que vers mon métier. D'accord, ça t'a jamais... Comment ça fait que tu t'es retrouvé là-dedans alors, si ça ne te passionnait pas? Je faisais de la musique à l'époque, j'avais signé un contrat avec Lederman d'ailleurs, avec Paul Martinez. Paul Lederman. Voilà, Paul Lederman et Claude Martinez. Thierry Luron, Claude François, Coluche. Voilà. Claude Martinez, c'était, et donc dans le même bureau, boulevard Exelmans. Et puis Internet est arrivé, donc ils m'ont dit pour la musique ça devient difficile. Et il fallait passer un concours, il fallait bouffer. Quoi, voilà. Donc j'ai passé un concours pour manger. Et puis je me suis retrouvé à écrire des bouquins et aujourd'hui ça démarre bien sur l'écriture. Alors tu rédiges des ouvrages, mais tous différents. Tu préfères? Disons que je suis plus dans la lignée, j'écris mon 5e ouvrage qui est encore un thriller, donc j'ai fait 4 thrillers, polar thriller, et j'ai fait un roman, celui-ci, de littérature blanche parce que j'avais une belle idée dans la tête et j'ai voulu aller jusqu'au bout. Quoi. Alors tu passes donc, sans complexe, du noir à la littérature blanche. Qu'est-ce qu'est la littérature blanche? Alors la littérature blanche, c'est les éditeurs qui ont appelé ça pour la dissocier de la littérature noire, c'est-à-dire polar. La littérature blanche, sans famille, c'est une histoire de littérature blanche. Voilà, c'est une belle histoire en littérature française. Ok. Alors tu as écrit des thrillers, Les Méandres du Mal. Oui, ça parlait de quoi, Les Méandres du Mal? Chronique entre aujourd'hui et 1940. Les Méandres du Mal, c'était un roman qui parle toujours d'ailleurs d'un tueur à gages envoyé en 40 pour abattre Hitler et un contre-tueur qui part pour l'empêcher d'abattre Hitler parce que tout est en train de changer ici de nos jours. Voilà, 3 histoires en une, avec, je l'espère, beaucoup de suspense. L'ombre et sa lumière, tu parles de quoi? Le premier livre que j'ai rédigé, un petit garçon qui va devenir tueur à gages. Oui. Quand il est plus vieux, et c'est l'histoire d'une vengeance machiavélique avec une, je l'espère, c'est toujours dur de parler de ces romans, mais une très belle histoire d'amour derrière. C'est un peu là pour ça, quand même. Non, c'est vrai, c'est dur de se vendre, mais les lecteurs ont parlé d'une polance, polar et romance. Il y a vraiment le côté polar dedans et romance, et ce sont les blogueurs qui ont dit que c'est une polance, ce livre. Voilà, c'est vraiment Il y a Le Précipice des âmes, qui est là. Qui est le tout dernier. Voilà, le tout dernier. On peut trouver sur Amazon, c'est ça? Alors pour l'instant, il est en exclu sur Amazon, il se classe très bien. Je suis pour l'instant, je touche du bois dans le top 10 des Kindle. C'est du bois là? Ouais. Là, il n'y a plus de cheveux, c'est du bois. Top 10 des Kindle. Et puis il sortira, je pense, au mois de mars. Ça, c'est en train de se décider. Il est finaliste du prix Suspense psychologique. Donc c'est en train de se décider là. Voilà. De se décider. T'es content? Ah oui, je suis ravi. Je suis ravi. Puis surtout, j'ai des super retours des lecteurs. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à un auteur. Alors maintenant, on va parler de Jusqu'où va l'amour. Pourquoi ce titre? Alors pourquoi ce titre? Ça serait plutôt jusqu'où peut-on aller par amour pour quelqu'un. Voilà, pour quelqu'un et pour son enfant. C'est l'histoire d'une mère et d'un petit garçon, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est une relation mère-fils. Mère-fils, d'où le titre qui a changé. Donc Là où dansent les cerfs-volants, c'est le même livre. Alors c'est le même livre. Alors, il y en a un qui s'appelle Jusqu'où va l'amour et l'autre s'appelle Là où dansent les cerfs-volants. Alors celui-ci, Là où dansent les cerfs-volants. C'est exactement la même histoire? C'est la même histoire avec une quarantaine de pages en plus parce que l'éditeur m'a demandé de mettre l'intégralité du texte. C'est pas la même maison d'édition, c'est ça? C'est pas la même maison d'édition, c'est une maison d'édition québécoise qui va le traduire en anglais, qui le sort en international en anglais. D'accord. Distribué par Hachette. Voilà, donc mais c'est la même histoire, c'est simplement que chez eux au Québec, il m'a dit si t'aimais les tracts d'amour, ça va pas du tout, ça ne marche pas, ça se vend pas chez nous. C'est cool pour l'accent canadien. Elle m'a dit il faut pas que tu fasses ça, donc il va rigoler sur ça, mais non, on est parti sur autre chose que de l'amour. Voilà, il fallait pas d'amour. Alors le pitch, c'est à 12 ans, Tom, il s'appelle Tom. Skippy, c'est son surnom. C'est son surnom. Pourquoi Skippy?
Parce c'est un kangourou, il est tout le temps en train de sauter partout. Il y a des poches partout, c'est une pile électrique, c'est un bout en train imitateur. Enfin, voilà, alors, à 12 ans, c'est toi, non? Petit, non, j'étais introverti, moi, petit. Ça se voit pas comme ça. Non, ça se voit pas trop. Ouais. À 12 ans, Tom, petit garçon, espiègle. Tu l'as voulu espiègle, pourquoi? Plein de vie, espiègle, parce que j'avais envie de le rendre attachant, et je trouve que c'est plus attachant quelqu'un d'espiègle que quelqu'un qui fait la gueule. Donc. Ouais. Très bien. Alors, comment il est, ce petit garçon? Il est élevé seul par sa mère, c'est important? Élevé seul par sa mère, c'est important. Hein. Il vit dans un petit appartement, ils sont assez fusionnels. Oui, à qui il loue un amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'ils sont, oui, comme tu dis, très fusionnels. Ouais. Ils décident de faire de leur vie un conte de fées. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il a un don. Oui. Il est capable de parvenir à influencer les éléments, pour faire en sorte que ses vœux soient exaucés. Oui. Il se concentre, il communique avec ses anges gardiens, on ne sait pas. Il faut qu'il rentre en transe, c'est ça pour ce don. Enfin, ce que j'ai compris en lisant le bouquin. Il va y avoir un effet pervers à tout ça. Et c'est un peu comme le sixième sens. Si j'en dis trop, je vais casser le livre. Mais non, dis pas trop. Moi, je l'ai lu. Non, il ne faut surtout pas dire la fin parce qu'ils ne vont pas l'acheter. Ouais. Hein. Alors, au début, tu fais un petit message au lecteur. Pourquoi? Parce que je leur dois tout et qu'il ne faut pas oublier ça. Quoi. Et je fais toujours. Alors, j'ai même une journaliste connue, je ne vais pas taire le nom, mais qui m'a dit tu comprends, ça ne se fait pas dans le monde. Mais si, dans le monde littéraire, ça ne se fait pas. Si, moi je veux le faire et je le fais. Et je veux toujours laisser un petit message à mes lecteurs. Ouais. C'est assez rare. Alors, protocolairement, ça ne se fait pas. Ça se fait à la fin, mais non, j'ai envie de le faire au début. Il faut au début. Il y a une phrase aussi ton grand projet débute d'abord par une pensée de celui-ci. Tout grand projet débute d'abord par une pensée de celui-ci, oui, parce que tout grand projet débute d'abord par une pensée. C'est une phrase de toi? Oui, c'est une phrase qui est issue du roman. Tu penses vraiment ça? Je pense que c'est la pensée d'abord qui va amener à la chose finale. Alors, dans ton prologue, il y a une phrase qui m'a un peu interloqué, donc je me permets de la citer. Dis-moi. Je n'ai pas lu le livre, donc dis-moi. Parce que moi, tu ne l'as pas lu? Bon. Non. Alors, la vérité, c'est que je n'ai jamais su me comporter normalement lorsqu'une femme me fait tourner la tête. C'est vrai ou c'est juste comme ça? Non, ça c'était vrai, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que j'étais introverti, je te l'ai dit, jeune. Oui. En fait, moi, si une femme, plus jeune, parce que moi je suis marié depuis 20 ans, Dieu merci, tout va bien, mais si une femme me plaisait, en fait, en général, ça ne fonctionnait pas parce que j'étais plus le même, je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que si. D'accord. Les femmes me trouvaient super sympa et super bonnard tant qu'elles ne me plaisaient pas. À partir du moment où elles me plaisaient, j'avais du mal à m'approcher, à lui parler. Voilà. Alors tu as mis cette phrase, mais qui n'a rien à voir avec le bouquin, en fait. Non, c'est. C'est ça. Non, mais c'est le journaliste. En fait, c'est le. Comment dire? L'histoire est racontée par un journaliste. Oui. Et le journaliste dit cette phrase à la chroniqueuse qui est en face, pardon. L'écrivain, l'histoire est racontée par un écrivain. Et l'écrivain raconte à la journaliste, il lui dit la vérité, c'est que j'ai jamais su me comporter. Donc lui raconte, et c'est vrai que ça, c'est moi. C'est tout à fait moi. Oui, c'est vrai. Alors il y a un chapitre qui s'appelle Le voisin. À qui tu penses? Au voisin qui est dans le livre. C'est un vrai voisin, il a existé ou il est fictif? Ah non, tout est. Alors ce livre-là. Rien n'a existé. Si. Tout a existé. Si, non, pas tout. Arrête. Non, tout n'a pas existé. Ce livre-là, si tu veux, il se déroule dans le bâtiment où j'ai grandi quand j'étais enfant. J'avais envie de rendre un hommage à ma ville, c'est Draguignan, ça se trouve dans le Var. Et j'avais envie de rendre un hommage à ce truc-là, et c'est pour ça que je suis sorti du thriller. Et j'avais envie que ça se passe dans le bâtiment où j'ai grandi et où mon papa est décédé il y a peu. On a eu cet appartement longtemps. Donc ça se passe vraiment dans ce bâtiment. Et sa tante, sa marraine au petit garçon, habite dans un immeuble beaucoup plus loin. C'est là où habitait ma mère. Voilà. Sorti de ça, tout est inventé. Ok. Alors Tom, est-ce que tu l'as rencontré ou pas du tout? Tu l'as complètement inventé? Le personnage de Tom? Complètement, vraiment inventé parce que ça ne me correspond pas, ça ne correspond même pas à mes amis d'enfance. Ce qui est incroyable dans ce livre, c'est qu'il a des dons, il réussit, il rentre en transe, il arrive à faire, c'est un magicien, mais à chaque fois on lui en demande plus, quoi. Mais c'est-à-dire que chaque fois il essaie d'en faire plus et chaque fois il se rend compte qu'il y a un effet pervers derrière. C'est ça qui est fou, quoi. Et il y aura je le dis, il y aura un twist final à la fin et je ne dis pas la fin. Je ne peux pas trop en dire. Voilà, je peux pas trop en dire, mais c'est un livre qui est vraiment sorti du cœur et je pense que les lecteurs l'ont ressenti. C'est très bien. Alors ça s'appelle Jusqu'où va l'amour? Ou Là où dansent les cerfs-volantes. Dans les deux cas, il est achetable. Dans les cas, on peut l'acheter, quoi. Voilà, dans les deux cas, il est dans les magasins. Version longue ou version poche, en tout cas. D'accord, ok. Merci, et merci à la maison d'édition, les deux maisons d'édition qui font un super boulot et qui sont humaines et ça fait plaisir. Donc, merci Jacques Laurent. Tu restes avec nous? Mais oui, je reste.